Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo du bulletin du lundi, le petit rendez-vous où je partage avec vous mes lectures de la semaine passée, mes acquisitions de la semaine et les petites sorties de la semaine qui font envie. Mais comme la semaine passée j'ai fait la mauvaise élève puisque j'ai pas regardé, j'avais la flemme, donc je reprendrai ça la semaine prochaine parce que là je sais que la semaine prochaine il y a du lourd qui arrive, donc je vous les présenterai, mais en attendant moi, je fais ma petite pause de l'été. Voilà. Alors mes lectures de la semaine passée, c'est un peu la cata. Je vous explique que j'ai fait la boule. Il fallait bien qu'elle revienne à un moment ou d'un autre. C'était la semaine de reprise du boulot. Alors, est-ce que ça m'a tellement plombé que voilà, j'ai beaucoup vanné sur internet en fait en faisant rien du tout. Beaucoup de Castleville. Je me suis énervée sur des quêtes qu'on avait. Enfin bref, bon, on va revenir sur mes lectures de la semaine. Donc, il m'a quand même fallu jusque vendredi ou samedi matin pour aller à la fin de celui-ci. Pas qu'il était pas bien, mais juste que la moule, quoi. Enfin voilà, donc le Marquis mis à nu, c'est le tome 2 de Noblesse oblige de Sally Mackenzie aux éditions Milady dans la collection Pemberley. J'ai vraiment adoré, sincèrement, je partais mal parce qu'avec notre ami Charles là qui tombait amoureux des saintes d'Emma en même pas 24 heures, ça m'avait un peu saoulé. Je me suis dit mais c'est quoi ce coco, il voulait pas se marier et peut-être il voit les seins de l'autre, tiens tout compte fait je l'épouserais bien. Allô quoi, voilà. Donc pour vous rappeler l'histoire, donc il s'agit de Charles Drey-Smith, donc qui était un ami du duc d'Alvord qu'on avait rencontré dans le tome 1. Et Charles est le deuxième fils du marquis de Nysdale. Et à la mort du marquis de Nysdale, c'est donc son frère Paul qui est devenu marquis. Et son frère Paul va passer l'arme à gauche parce qu'il va mourir en Italie avec sa femme et tous ses domestiques. Et donc c'est notre ami Charles qui va devenir le marquis. Et il n'a pas trop envie. Il s'en cache pas d'ailleurs, hein. Il n'a pas trop envie, donc du coup, il se retrouve avec deux nièces, Isabelle et Claire. Bon, il sait pas trop, bon, il n'a pas l'habitude, hein, il n'avait pas d'enfant ni rien du tout, donc il a quand même envie d'être présent pour les deux petites, et il se rend bien compte qu'il lui faut une femme. Donc du coup, Emma, qui est donc la fille du pasteur et qui s'occupe des filles en attendant que la gouvernante revienne, eh bien, Emma va être la personne idéale, surtout qu'en plus, ils se connaissent depuis qu'ils sont gosses, qu'Emma était amoureuse de lui, elle le suivait partout et compagnie, donc lui, il se dit, je vais lui proposer le mariage, je vais lui dire que comme ça, les petites auront une maman, et elle sera maman de ses enfants, et moi, j'irai à Londres pendant ce temps-là, et il a cru qu'Emma allait dire oui, sauf que elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a pris un petit chien en porcelaine, et elle lui a balancé à la figure, voilà. Donc c'est pas gagné cette histoire. Donc vous allez voir un petit peu les péripéties de Charles avec Emma, la façon dont il va arriver à la séduire. Moi j'ai trouvé ça tout mignon. J'ai vraiment adoré, adoré, adoré. Alors je sais que dans cette saga, il y a beaucoup de gens qui reprochent aux nanas d'être des filles candides, complètement naïves, qui ne savent rien des choses de la vie. Moi perso, je dois dire que ça me fait rire, mais ça me fait mourir de rire. Sincèrement, quand vous avez Miss ici qui se retrouve avec Charles et voilà, ils commencent à s'embrasser et puis elle voit qu'entre ses cuisses il se passe des choses et qu'elle lui dit mais Charles vous êtes malade, vous avez une excroissance entre les jambes. Moi je meurs de rire, sincèrement je rigole, je rigole, je rigole. Voilà, donc moi ça me dérange pas plus que ça parce que bon je me dis les filles à l'époque on les mettait pas forcément au courant, surtout que bon vu le passé de Sarah je pense que c'est un petit peu normal qu'elle soit complètement mouillée derrière les oreilles concernant ce sujet-là. Donc moi, ça m'a pas gêné. Moi, j'ai trouvé ça mignon à souhait. J'ai aussi aimé le fait que les filles, donc Isabelle et Claire, aient un rôle à jouer dans le livre. Je trouvais ça très frais d'avoir ces deux petites filles qui prenaient part un petit peu aux affaires de cœur de leur oncle. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, un peu prévisible. Il n'y a pas eu cette fin un peu bizarre que j'avais dans le tome 1. Je ne vais pas vous réexpliquer, mais voilà, j'avais trouvé que la fin était assez space, il manquait quelque chose, si l'auteur allait beaucoup trop vite. Mais j'ai pas eu ça avec celui-ci je l'ai vraiment aimé d'un bout à l'autre. Voilà, donc je vous conseille cette saga, c'est vraiment sans prise de tête, mais voilà, bon, si maintenant vous aimez pas les filles un peu cruchaudes, je vous la conseille pas parce que y a que ça. Voilà, alors ensuite, je lis sur mon Kobo. Je vais pas vous montrer la photo parce que le temps de l'allumer, on est encore là dans 10 minutes. Je lis les aventures d'Ariette Renoir, tome 1, la secte d'Abaddon, voilà, qui est donc une sortie à venir chez Rebelle, un nouveau roman donc, de Cecilia Correa, donc l'auteur de la Guilde de Nod. Je ne peux pas trop vous en parler, mais là, on va dire à 30 pages de la fin qu'il y a beaucoup de, pour moi, il y a beaucoup de positifs. Voilà, il y a des trucs négatifs que j'évoquerai dans ma chronique, mais voilà, moi j'aime beaucoup.
ça me fait sourire, ça me fait rire. Parfois, je trouve ça un peu lourd, ok. Mais globalement, je dois dire que je rigole beaucoup. Voilà, donc j'aime beaucoup. Alors, ben, c'est tout pour mes lectures de la semaine. Donc celui-là, je vais le finir normalement ce soir, si j'ai le temps, puisque j'ai promis à Chéri de regarder une série de télé avec lui. Ouais, il m'a mis Touch. Je sais pas si vous connaissez, c'est la nouvelle série avec Jack Bauer, enfin, euh, Cliff Sutherland, voilà, Clifford, moi les noms. Enfin bref, Jack Bauer, quoi. Donc j'ai regardé comme ça une fois un épisode, puis je me suis mis, j'ai commencé au 5 ou 6, hein, et je me suis dit, mais ça a l'air pas mal cette série, donc je lui ai dit, tu vas regarder avec moi, tu veux bien que je regarde avec toi? Il m'a dit oui. Je lui ai demandé de me résumer si c'était passé avant, du coup j'ai pas tout regardé. Et là, bah, j'ai repris avec lui et il me reste 3 épisodes à regarder, je crois. Donc je sais pas si on va se les faire tous les 3 aujourd'hui ou si on va faire un par jour, donc on verra. Donc qu'est-ce que je vais lire après? Eh ben j'en sais fiche trop rien, moi. Aucune idée, j'ai envie de me faire encore un Milady, mais j'ai encore des pockets qui attendent. Puis j'ai d'autres trucs qui attendent et on verra bien. Alors, dans les acquisitions de la semaine, il n'y en a qu'une. C'est une sortie du mois de septembre. Je vous mettrai la date là parce que je ne l'ai pas en tête. Il s'agit de Wake, donc de Lisa McMahon, apparaître donc aux éditions La Martinière Jeunesse. Un livre qui me tente énormément parce que ça parle de rêve et j'ai franchement envie de le lire. Ce sera peut-être ma prochaine lecture. Tiens, qui sait? On verra. Et en plus, je kiffe trop parce que les éditions, c'est pas les éditions, mais l'agence 19 qui s'occupe un peu de la promo du livre, ils ont mis ça dedans, dans le paquet. C'est un Dreamcatcher, donc un attrape-rêve. Regardez-moi. Franchement, j'adore. J'en ai un, mais j'en avais un tout petit. Mais celui-ci, je le trouve, quand je l'ai vu, il est magnifique. Regardez-moi ça. Avec des belles plumes. Voilà, donc du coup, j'attends d'avoir un clou pour pouvoir le pendre à mon mur. Voilà, donc c'est tout pour les acquisitions de la semaine. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas fait de petites envies ni quoi que ce soit. Je voulais juste vous parler de petits trucs qui m'ont un peu agacée cette semaine. Le premier, c'est Nathan, les éditions Nathan, qui m'ont beaucoup énervée. Avec le changement de nom et le changement de cover pour Divergent. Je suis vraiment fâchée, je suis déçue. Quand je dis que je suis fâchée, c'est parce que je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi, je vois pas l'utilité à part de faire ressembler ça à Hunger Games. Franchement, les nouvelles couvertures, elles sont moches par rapport aux couvertures en VO qui étaient juste magnifiques. Bon, déjà qu'ils avaient retravaillé la couverture du 1, mais bon, ils gardaient quand même l'essentiel, donc ça allait. Mais là, la fille, on dirait juste Katniss, le design dedans, le noir, enfin moi ça me fait penser juste à Hunger Games. Voilà, on veut faire ressembler la saga à Hunger Games, peut-être pour la vente mieux, j'en sais rien. Je comprends l'argument commercial, mais pour les fans de la saga, je comprends pas qu'on puisse dénaturer la saga juste pour en vendre plus. Voilà, ça m'énerve. Le titre, j'en parle même pas. Donc Divergent, en français ça veut dire divergent, on est bien d'accord, mais là, divergente, tout ça parce que Triss est une fille, ok, mais For, c'est quoi? C'est un mec, hein, bon, donc il est quand même dans l'histoire, For, donc ce serait bien quand même de, voilà, Divergent, c'est comme une faction, il y a la faction des érudits, la faction des, là j'en oublie mes factions, moi, hein. Il y a les fraternels et tout ça, et il y a les divergents, voilà, c'est ça à part, mais c'est pas une fille qui est divergente, c'est un groupe de personnes qui sont divergents. Donc non, je suis pas d'accord avec ce changement-là. Puis le 2, bah, moi je pensais qu'ils allaient faire Divergent, tome 2, les insurgés. Bah non, on a Divergente 2. Enfin bref, je suis vraiment pas contente. Du coup, je me demande si je vais pas lire le livre en anglais. Alors vous allez dire, mais c'est con, pourquoi est-ce que... Mais je saurais pas vous expliquer, mais voilà. Moi, je suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. Je suis pas d'accord avec ce changement de cover. Je suis pas d'accord avec ce changement de nom. Et j'aurais l'impression de lire ce livre-là, ben, c'est comme si je faisais l'hypocrite en fait. Surtout que dans ma chronique, bah, imaginez, bon, bah, je vais pas non plus dire ouais, c'est déjà un coup de cœur avant de le lire, j'en sais rien. Mais imaginons que ce soit vraiment un bouquin qui me prenne aux tripes. Comment je vais pas pouvoir lui mettre la note grande maximum et compagnie si je dois déjà critiquer la couverture, le titre et compagnie. Donc moi ça me dérange vraiment. Je suis une fan de la saga, une fan de la première heure. Enfin de la première heure, moi je l'ai lu au mois de juillet, hein, je l'ai pas lu en anglais non plus le premier tome. Mais voilà, c'est une saga qui compte énormément pour moi. J'avais très envie de lire le tome 2. Et là, de voir ce qu'ils ont fait, ça franchement, ça m'a vraiment mis en colère.
Alors il y en a plein sur la blogo, enfin j'en ai vu certains qui disent oui, ça ne nous empêchera pas on renouvelle notre amour pour la saga. Ben moi je suis désolée, moi, quelqu'un qui aime justement la saga, qui aime à fond cette saga, elle peut pas accepter qu'on change les choses comme ça, sans nous expliquer pourquoi, sans rien du tout. J'ai pas vu Nathan, j'ai pas vu lire en live qui venait commenter suite à mon petit coup de gueule. Non, non, ils ont rien dit. Donc moi, je suis vraiment pas contente. J'adhère pas du tout. Donc je vais pas dire que je vais boycotter la saga parce que ça, je pourrais pas le faire. Mais comme je suis pas en accord avec la VF, bah, je pense que je vais me mettre à la VO, tout simplement. Voilà. Alors la deuxième chose qui m'a énervée, bah, c'est un peu le même goût. C'est une pub à TF1 qui m'a agacée tout à l'heure. Ils vont faire Army Wives. C'est une série que j'ai découvert il y a 2-3 ans, que j'aime beaucoup. J'ai vu une saison et demie, je pense. J'ai même acheté la saison 1 aux States quand j'y étais allée. Du coup, je suis un peu embêtée parce que j'ai pas encore de lecteur qui change de zone. Donc, je peux le regarder sur l'ordinateur, mais je peux pas le regarder sur ma TV. C'est une saga qui est géniale. Donc, ça parle de femmes militaires ou de femmes qui sont mariées à des militaires et qui vivent sur une base militaire. Je sais plus la base militaire d'où elle est. Enfin bref, ça parle vraiment, c'est concentré sur le monde de l'armée. Et moi, c'est une série que j'aime beaucoup parce que ça parle de relations voilà, entre les différentes femmes, entre les états, enfin, entre les relations de pouvoir, la hiérarchie, tout ça. Enfin, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et là, je viens de voir qu'ils vont le faire en VF et j'étais là, oui, super, je vais pouvoir reprendre Army Wives et tout. Et ils ont changé. Ils ont appelé ça American Wives. Alors, je m'interroge. Parce que c'est les femmes qui sont dans l'armée, c'est pas les femmes américaines. Alors, je veux bien que les femmes de l'armée sont des femmes américaines, mais bon, hein, j'ai l'impression qu'on essaye un peu de tromper les gens parce qu'on a plus l'impression qu'American Wives, c'est encore plus vendeur que Army Wives. Mais oui, mais bon, les gens, quand ils vont voir de quoi ça parle, avec un titre comme American Wives, ils peuvent être pris au dépourvu, tandis qu'avec Army Wives, ils savent à quoi ils s'attendent. Donc, du coup, ben non, moi je suis pas encore d'accord avec ça. Et franchement, ça commence à m'énerver. Parce qu'en plus, là, c'est même pas un titre français, c'est qu'on prend un titre anglais pour en mettre un autre. Donc, voilà, enfin, ça fait 14 minutes que je blablate pour ne rien dire, mais bon, voilà. Donc, je vais vous laisser pour cette semaine. Voilà, je suis désolée pour ce bulletin du lundi un peu décousu, mais j'avais besoin de dire les choses. Voilà, donc moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau bulletin du lundi. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao!